Bienvenue les béliers de votre tirage du mois de juillet pour les énergies générales, le sentimental et le professionnel. Alors, on va commencer tout de suite pour vous. Au niveau des énergies générales, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc j'ai la justice, la mort et le pendu. Avec cette énergie-là, j'ai l'impression qu'on vous dit que ce mois de juillet va être profitable pour vous dans le sens où c'est comme si vous allez débloquer des situations en fait. Parce que avec le pendu, c'est comme si voilà, pendant longtemps, il y a des choses qui n'avançaient pas, des choses qui ne bougeaient pas, il y a des choses qui étaient en attente, en stagnation. Et c'est comme si durant ce mois de juillet, il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous, ou bien tout simplement vous allez décider de changer quelque chose dans votre vie, parce qu'avec la justice, c'est ça, hein, c'est décider de trancher, c'est décider de retrouver un ordre, une équité, un équilibre, et ce changement va vous transformer. Ou alors, il pourrait se passer durant ce mois de juillet un événement ou quelque chose, un éveil spirituel ou une situation qui éveillerait des choses chez vous et qui vous changerait en fait, vous donnerait envie de changer. Et même si peut-être aujourd'hui encore, j'ai cette impression que peut-être aujourd'hui vous n'en avez pas encore conscience réellement de ce changement. Vous vous dites ouais bon bah moi ça me parle pas trop. Mais là c'est comme si il pourrait y avoir quelque chose d'imprévu, une situation, je dis ça dans le sens positif, pas négatif, mais qui se passe durant le courant du mois de juillet qui vous d'une certaine manière, vous obligerez à changer. En fait, c'est comme si vous allez vous retrouver un peu au pied du mur et puis vous allez vous dire, bon, bah maintenant, en gros, c'est soit je décide de changer pour débloquer et avancer, ou soit je reste un petit peu coincé parce que je n'arrive pas à couper certaines choses. Voilà. Ça, c'est votre énergie du mois de juillet. Au niveau du sentimental, alors on a aussi la mort qui est ressortie au niveau du sentimental et après il y a la naissance, l'ouverture. Donc ça peut peut-être nous parler aussi de deux situations, plutôt des célibataires et des couples. Alors c'est possible qu'en effet, je vais avoir ces deux cas de figure-là. Avec la mort et le 9 de bâton ici, on voit qu'il y a peut-être des personnes qui sont pas bien dans leur situation actuelle, que ce soit au final en couple ou célibataire. Mais j'ai l'impression il y a un besoin, il y a un désir en fait, si vous voulez, de retrouver une certaine créativité, une certaine passion. C'est comme si vous êtes éteint en fait dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que vous êtes éteint. Et là, on vous dit, mais arrête de te poser trop de questions, arrête de, de remuer tout le temps, de ressasser des choses. Maintenant, laisse ces choses de côté parce que vous avez les bâtons. Donc les bâtons, c'est vous êtes peut-être quelqu'un de très passionné, vous attendez peut-être beaucoup de choses. Et là, on te dit, mais arrête de trop attendre, de trop planifier, de trop écrire ce que tu veux, ce que tu désires. Maintenant, aie plus de légèreté, je suis désolée, j'ai des notifications. Soit dans la légèreté, retrouve la créativité de la vie en fait, tout simplement. Tout simplement, ouvre-toi à de nouvelles choses en fait. Avec la mort, c'est laisse des choses derrière maintenant, laisse des choses au passé et ouvre-toi à de nouvelles choses. Au final, que tu sois en couple, bah, si tu n'es pas bien dans ton couple, bah, remets-toi en question de qu'est-ce que tu veux. Je vous rappelle que peut-être que vous n'êtes pas bien, vous avez la justice, la mort et le pendu. Donc peut-être que aussi vous êtes dans une situation dans votre couple qui ne vous correspond plus. À ce moment-là, posez-vous les questions. Est-ce que vous avez envie de rester dans ces blocages-là ou est-ce que vous avez envie de couper une relation pour au final ouvrir d'autres portes? Voilà. Pour d'autres, ou c'est pour ces mêmes personnes qui au final changeront, j'ai le 6 de bâton qui est un petit peu la réussite, les honneurs. Ça veut dire que, on va décider de se diriger vers quelque chose de beau, de bon pour nous. Et j'ai l'ouverture et la nativité comme carte ici. Donc on voit bien, c'est comme si on allait, avec cette mort, se permettre d'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. On allait se permettre de se diriger en fait vers ces nouvelles portes, vers ces nouvelles voies, j'ai envie de dire. Comme si avant on se bloquait, comme si avant on trouvait ça trop compliqué, c'était trop difficile, et durant ce mois de juillet, c'est comme si on va se dire, oh bah vas-y, j'essaye, on verra ce que ça donne. J'ai des belles cartes, la nativité, c'est la naissance, il y a des nouvelles choses qui vont naître, et le soleil, vous voyez, il est pas loin, c'est vous qui avez la clé dans les mains. C'est comme le pendu. Des fois, le pendu, il est représenté avec quelqu'un qui a des chaînes, mais qui tient la clé dans ses mains. Donc ça veut vraiment dire que vous avez la clé entre vos mains pour vous réaliser. Il faut juste
décider de se réaliser en fait, hein, au final. C'est vraiment ça. Donc voilà. Autant des personnes qui pourraient être aussi célibataires, on vous dit que quelqu'un arrive à vous, une belle opportunité, une belle relation. Ayez l'esprit ouvert, j'ai envie de dire. Ne restez pas trop fermé dans vos croyances, dans vos voilà, je veux une personne comme ci, comme ça. Soyez ouvert à la découverte, à apprécier ce qui vient à vous à l'instant présent. Et voilà, tout simplement. Au niveau du professionnel pour vous, alors il y a peut-être il y a des personnes qui vivent un petit peu des hauts et des bas, hein, j'ai l'impression. Là, on voit, hein, il y a peut-être des situations au niveau du professionnel qui sont un petit peu délicates pour l'instant, ou ça peut être des gens aussi qui travaillent dans le milieu médical. Mais on voit que ça vous prend l'esprit, hein. Carrément, là, le 9 d'épée, on voit que ça vous bouffe. Il va falloir pour vous, je pense, discuter. Pour les personnes, durant ce mois de juillet, les personnes avec qui le travail ne fonctionne pas, qu'il y a toujours un peu des situations qui se répètent, je pense qu'il va falloir maintenant un petit peu mettre carte sur table, discuter, avoir des discussions, mettre les choses au clair, afin d'avancer, hein, tout simplement. Parce que c'est clair que si on se tait et si on ne dit rien, les choses peuvent pas bouger ou évoluer toutes seules en un claquement de doigts. Donc, voilà, si vous voulez un petit peu vous sortir de ce cercle infernal, j'ai envie de dire, hein, avec cette roue qui tourne, mais pour moi, elle tourne là dans le sens où elle ressasse tout le temps les mêmes choses en fait, hein. Pour moi, la roue là, elle signifie ça. Parce que j'ai l'impression que vous voulez créer, hein, parce que j'ai l'impératrice qui est quand même sortie. Donc, soit c'est que vous êtes dans un travail où vous voulez créer, vous voulez apporter des choses, mais on ne vous permet pas d'apporter ces choses, et au final, vous vous sentez mais coincé et bloqué. Donc, pour moi, là, durant ce mois de juillet, j'ai envie de dire, reprenez votre juste droit. Si où vous êtes, vous ne pouvez pas exprimer votre talent, votre créativité comme bon vous semble, essayez peut-être tout simplement de chercher à aller ailleurs. Voilà. Au bout d'un moment, de rester dans une situation qui n'est pas bonne, comme je l'ai dit, avec votre énergie générale, vous restez bloqué dans cette situation. Et là, on vous dit, à toi de choisir. Si tu veux débloquer cette situation, à toi de partir vers de nouveaux horizons. De nouveaux horizons pour créer des nouvelles choses. Parce que pour moi, vous avez du potentiel, vous avez les capacités de créer des belles choses. Il ne reste plus que vous décidiez au final de les créer, ces choses. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, pour vous, n'hésitez pas à dialoguer s'il y a des choses qui sont un peu compliquées au niveau du professionnel pour et durant ce mois de juillet. Voilà, ça débloquera des situations et ça ouvrira des nouvelles opportunités pour vous, tout simplement. Voilà, je vous souhaite un bon mois de juillet. N'hésitez pas à noter dans les commentaires un petit peu votre vécu, vos ressentis, à partager, liker la vidéo. Et moi, je vous fais des gros bisous. À bientôt!